Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me pose devant la caméra parce que je sens que il y a des choses à transmettre. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette guidance, mais on me parle beaucoup de l'enfant intérieur. Donc, je vais me poser et je vais aller voir un petit peu ce qui ressort de cette information. C'est assez lourd, hein. Nous vivons actuellement une période où déjà toute l'année 2022 a été une année très dense en transformation, en libération, d'un point de vue matériel ou spirituel. Ça a été une année très condensée, très dense, très soutenue et où on n'a pas eu vraiment le temps de respirer, de se poser. Et on se retrouve là au mois de septembre et c'est compliqué. Moi, j'ai des personnes qui sont un peu à bout et j'ai deux sortes de personnes qui ressortent très fort, mais qui sont liées à la même chose. Euh, j'ai des personnes qui sont totalement submergées hein, par les responsabilités, par le quotidien, par les projets, par beaucoup de choses qui, euh, qui les décentrent totalement d'elles-mêmes, qui les prennent mentalement, intellectuellement. Voilà, ça peut être s'occuper de tout le monde sauf de soi, qui s'oublient totalement, qui se mettent de nouveau dans ce sacrifice inconsciemment. Hein. C'est juste que la vie est comme ça, que les situations s'imbriquent comme ça. Et puis j'en ai d'autres qui se retrouvent dans une période vide. Vide ben, oui, il y a plein de projets, il y a des choses à mettre en place, mais pour le moment, il n'y a pas d'action en fait. Et, et, et se pose beaucoup de questions. Tiens, là, ma vie, elle est vide. Enfin, oui, j'ai mon travail, j'ai ça, mais pour moi-même, à l'intérieur, j'aimerais mettre certaines choses en place par rapport à des projets qui arrivent, etc. Hein, qu'importe les situations et les projets. Mais pour le moment, la vie ne leur amène rien de concret pour le moment. Et c'est très drôle parce que dans ces deux type de réalité. Le même mot qui revient, c'est reconnectez-vous à l'enfant intérieur. Souriez, vous êtes scanné. Souriez, vous êtes scanné. En fait, l'énergie qui ressort et où je vois la même chose, c'est qu'importe dans quelle réalité vous vous trouvez, il y a ce sentiment de lassitude, de fatigue, de ras-le-bol, de non-joie de vivre, de je subis les choses, je dois, il faut. Euh, et la question qui me vient tout de suite, c'est où est votre enfant intérieur? Où est-ce que vous l'avez de nouveau mis, en fait, cet enfant intérieur? Qu'importe la réalité dans laquelle vous êtes, on vous demande, et c'est vraiment ça sur lesquels ils appuient en fait, hein, ils appuient très fort, c'est qu'importe la réalité dans laquelle vous êtes, recherchez votre enfant intérieur. Comment est-ce que cet enfant intérieur vivrait les choses? Comment cette petite fille ou ce petit garçon qu'il y a en vous pourrait remettre de la couleur dans ce que vous vivez? Je vois, malgré qu'au final, ça va globalement bien, je sens que beaucoup sont éteints. Éteints par la fatigue, éteints par les collectifs extérieurs qui sont très lourds, éteints par le futur, éteints par les responsabilités, éteints dans le sens où ben, vous subissez juste ce qui se passe et vous n'êtes plus acteur de cette vie.
Là, c'est vraiment à prendre au cas par cas, mais on vous demande d'aller rechercher cet enfant intérieur et comment est-ce que lui vivrait les choses. Parce que je sens, ce qu'on me montre, c'est que c'est l'adulte, encore une fois, qui a repris la place avec son mental, son côté responsable, responsabilité. Il faut faire les choses, tu dois faire les choses. Et encore quelque chose de très enfermant et de très limitant. Alors qu'au final, qu'importe encore une fois la réalité dans laquelle vous êtes, vous pouvez peut-être mettre un peu plus de couleur en vous retournant sur vous-même en fait. Pour les personnes qui sont actuellement dans un vide où ben, pas grand-chose se passe, mais est-ce qu'on ne vous demande pas de vous reposer, de faire le point, de faire cette introspection, peut-être de vous reconnecter à des choses qui vous font vibrer et de regarder autrement que juste je subis ce vide matériel ou de responsabilité ou de situation. Je n'arrive pas encore à mettre les choses en place. On sent que ce n'est pas encore le moment, en fait, pour ces personnes-là, que les choses vont arriver derrière. Mais les choses vont arriver tellement vite derrière que peut-être c'est le moment de se poser, de se reposer, de profiter en fait de ce moment de calme dans votre vie pour peut-être refaire le point avec vous-même, refaire le point sur ce qui va arriver plus tard et peut-être remettre de nouvelles habitudes, remettre en place de nouvelles choses dans vos vies, peut-être dans votre maison. Est-ce que, voilà, ce moment-là, enfin, on est toujours à notre juste place et tout est toujours juste en fonction de soi. Et donc, si vous avez ce moment-là pour le moment, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher en fait, enfin à aller chercher. Profitez de ça, parce que peut-être que d'ici une semaine ou deux, vous n'aurez plus le temps et vous serez tellement enfin, parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui actuellement culpabilisent. Tiens, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je dois faire? Est-ce que quelque chose est en train de me bloquer? Est-ce que je ne... Je vois un mental qui refait surface, mais d'une manière assez intense, parce que pour le moment, ben, c'est un peu plat, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est peut-être juste parce que vous ne regardez pas au bon endroit ou peut-être juste parce qu'on vous donne cette opportunité de vous poser, de vous reconnecter à vous, à vos désirs, à votre enfant intérieur. Et vice-versa pour les personnes qui actuellement euh, vivent énormément de choses, qui courent un peu à droite, à gauche, qui cherchent un peu après le temps. Là, on va... En fait, ce sont des personnes qui clôturent à la dernière minute. C'est ce qu'on me dit. C'est que souvent, je pense que vous vous reconnaîtrez, mais vous êtes en train de clôturer pas mal de choses et tout arrive très, 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 très rapidement à vous afin de clôturer pour recommencer une nouvelle étape. Et là, c'est de regarder avec ce regard d'enfant ou même de l'âme, ils me disent, de prendre vraiment beaucoup de hauteur et de me dire, ah oui, là, en fait, je vois que j'ai bossé tout ça, il y a encore ça à mettre en place ou à clôturer et, ou à réajuster. Et c'est vraiment ce moment d'opportunité, c'est-à-dire que ben, certains vont le faire, donc pour les personnes où c'est un peu le calme, dans leur vie, ben là, ça va plus être une introspection que pour les personnes qui se retrouvent dans des mouvements très accélérés, ça va plus être ben, les ajustements de dernière minute. Mais encore une fois, cet enfant intérieur va être super important parce que qui est-ce qui prend plus de place? L'adulte qui subit les choses ou l'enfant qui se dit waouh, en fait, je suis en train de clôturer encore tout ça et après je pourrais mettre ça en place. Et moi, je vois ce petit enfant qui construit avec sa tour de Lego. Ah ben, il me reste telle pièce à mettre en place et j'aimerais bien peut-être construire ça, mais avec autant de pièces, ça ne fonctionne pas. Et là, je vois plus les personnes qui sont un peu débordées dans le temps et qui sont en train de prendre leurs petites briques de Lego et de les ajuster afin que tout se goupille correctement, en fait, comme un enfant. Regardez la vie comme un enfant. Ils me disent arrêtez de vous prendre au sérieux, arrêtez de prendre les choses au sérieux. C'est un jeu, enfin, c'est un jeu. Je veux pas que vous pensiez que je prends les choses à la légère, pas du tout. Mais le fait de ne prendre pas tout ça au sérieux vous permet de vivre les choses avec une légèreté intérieure qui est différente et avec une hauteur d'âme
qui n'est pas la même que la hauteur du mental et donc de l'intellect et de l'adulte qui subit les choses. Mais quand vous regardez vos situations avec l'âme, et donc vous avez toutes les perceptions et tous les fils qui s'entrecroisent, je ne sais pas si je me fais bien comprendre quand je dis ça, mais quand vous prenez vraiment de la hauteur, vous avez une perception et un discernement tellement différents sur la situation que vous vous dites, oh ben en fait, c'est cool ce que je vis. Alors oui, j'ai pas beaucoup de temps tout de suite, ça va être comme ça pendant quelques jours. Moi, je ne vois pas cette période durer très très longtemps, mais je pense que Mercure rétrograde et toutes les planètes qui sont rétrogrades pour le moment jouent énormément sur ce que nous vivons actuellement. Mais tout ça, qu'on le vive dans une réalité ou dans une autre, elle est là pour une bonne raison, peaufiner les choses, réajuster les choses, recadrer, remettre en place, réactualiser, se faire une introspection, le retour à soi. Et peut-être la réécoute du corps, la réécoute de vos désirs, de votre joie, parce que je sens que beaucoup de personnes sont très éteintes là tout de suite. Et c'est comme si ben, moi, j'ai cette sensation qu'on vous met un peu dans une période de test. Est-ce que ce que vous désirez, vous le désirez vraiment ou est-ce qu'à la première embûche, vous allez tout abandonner? C'est un petit peu comme si votre âme vous disait, OK, d'accord, ça c'est ton désir, mais tu es prête à quoi en fait? Est-ce que tu es sûr de toi et si je te mets un obstacle là, un bâton dans les roues là, est-ce que tu continueras à persévérer dans ce sens ou bien ben, tu vas subir en fait les conséquences? Encore une fois, c'est souriez, vous êtes scanné. C'est très drôle parce que en fait, ce qui me montre, c'est que ben, vous pouvez, et là c'est très drôle, ça parle un peu de l'alignement. C'est ok, d'accord, dans ta tête, tu veux ça, mais est-ce que tu le vibres? Parce que bon, je reçois ta demande. L'univers vous dit, je reçois ta demande. C'est ça que tu désires. Mais à l'intérieur de toi, tu vibres le contraire. Et on peut vibrer le contraire dans plein de sens, en fait. Je pense que vous arriverez à comprendre ce qu'on essaye de, enfin, ce qu'on essaye, enfin, ce qu'ils essayent et qui transmettent à travers moi, en fait, de vous dire, c'est est-ce que vous êtes pleinement aligné à ce que vous désirez? Est-ce que vos peurs, vos doutes ne prennent pas plus de place que cette joie et ces émotions qui pourraient vous envahir d'arriver à atteindre votre objectif? Et là, on va reparler de la loi d'attraction. Parce que vous pouvez essayer d'attirer à vous euh, une situation et vous vous dites, oui, bah en fait, j'ai fait cette demande à l'univers, mais j'ai tout le contraire. Ok, d'accord, vous vous demandez du bleu, mais si vous vibrez vert à l'intérieur de vous, vous aurez du vert. Donc si maintenant vous désirez réaliser un projet de vie, mais qu'à l'intérieur, vous dites oui, mais j'ai peur de ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, oui, mais il y a ça, il faut que je gère ça, ça, ça. Vous mettez beaucoup de contradictions, en fait. Et c'est à ça qu'ils font référence dans souriez, vous êtes scanné. C'est-à-dire que est-ce que vous vibrez pleinement ça, votre désir? Ou est-ce que vous dites à l'univers je veux du bleu, mais à l'intérieur de moi, c'est vert? C'est ça aussi, c'est de retrouver cet alignement. Je vais le faire plus concrètement dans la métaphore que j'aime le plus par rapport à l'alignement. Euh, vous avez envie d'une pizza, vous y pensez tout plein à cette pizza, elle vous donne l'eau à la bouche, enfin, à l'intérieur, vous sentez déjà vos papilles gustatives ressentir l'émotion que vous allez avoir quand vous allez la manger, le goût, enfin, toutes les saveurs qui vont ressortir, tous vos cinq sens vont, vont s'expanser par rapport à cette idée de manger cette pizza. Et puis, vous dites que vous voulez manger des frites, alors que dans votre tête, dans tout votre corps, c'est une pizza que vous voulez. Et puis, donc vous parlez de frites, et puis au final, ben, vous allez chercher ben, une pita ou un couscous ou quelque chose qui n'a rien à voir. Vous n'êtes pas du tout aligné en fait. Et cette métaphore, vous pouvez la remettre à tout ce que vous faites dans votre vie. Si
si cette pizza vous fait vibrer, si cette pizza vous donne l'eau à la bouche, enfin, commence à faire gronder votre ventre et à le faire gargouiller, etc., et que vous dites en fait que vous allez chercher des frites et qu'au final vous revenez avec un couscous ou un kebab, vous n'êtes pas aligné en fait. Et c'est ça où l'univers dit, souriez, vous êtes scanné. Donc, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais si vous ne le vibrez pas à l'intérieur, vous ne l'aurez pas. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Et ici, on est en plein là-dedans aussi. Donc, essayez de réajuster, de voir où est-ce que vous n'êtes pas aligné dans vos désirs, où est-ce qu'il y a des peurs, des doutes, des questionnements, des jugements extérieurs qui viennent en fait vous embrouiller dans ce que vous faites, dans vos désirs, dans vos mises en place. Et là, c'est d'éloigner, d'écarter tout ce qui pourrait entraver ce que vous avez envie de vibrer, en fait, simplement. Enfin, simplement, c'est pas évident parce que nous sommes impactés aussi par les collectifs, les égrégores planétaires qui sont dans la peur, dans le manque, dans le côté très morose. En plus, on arrive en hiver, les charges. Il y a tout ce côté très lourd en fait de la réalité qui revient et qui peut aussi rabaisser vos vibrations, qui peut aussi vous empêcher de retrouver cette joie de vivre. Et là, c'est de toujours revenir à l'instant présent. Qu'est-ce qui fait que là maintenant je me sens bien, ou qu'est-ce qui fait que là maintenant je me sens pas bien? Est-ce que ça vient de moi, de ma réalité à moi, ou est-ce que ça pourrait venir effectivement d'énergie extérieure? Parce qu'on est fort impacté actuellement par les collectifs extérieurs. Voilà un peu le message qui devait passer. Oui, c'était le message qui devait passer. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais nommer mais cette vidéo, mais c'est pas grave. Je pense que je vais laisser ça. J'ai plein de choses à dire dans mon mental, dans le sens où je vous réserve une surprise. Ben, pour les personnes qui regardent la fin de cette vidéo, je vous réserve une surprise pour samedi, donc le 17 septembre, où on va fêter les 3 ans de la chaîne. Donc, pour les personnes qui ont envie, je vous réserve quelque chose de sympa ici sur cette chaîne vers 20h, 20h30. Et pour les personnes qui seront connectées, ben, vous verrez. J'aime bien les surprises, j'adore ça. Donc voilà, simplement, n'oubliez pas qu'il y a aussi le nettoyage d'automne hein, que je fais gratuitement en live le 23 septembre à 20h30. Je crois que c'est ça. Je vais vous mettre l'événement en barre d'informations. Et on se retrouve de toute façon mardi soir en live. On ira voir un petit peu ce qui se trame pour les flammes jumelles ce jour-là. Donc voilà mes belles âmes. Bah écoutez, je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière, que vous retrouviez cette joie de vivre, que vous retrouviez cet enthousiasme et cet émerveillement de cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Ne laissez pas cet adulte prendre toujours le dessus. C'est super important de retrouver un peu cette légèreté. Donc voilà, je vais laisser ce petit message là-dessus et on se retrouve bientôt.